comment nos conneries nous ont ramenés jusqu'au studio de Validé. Si vous voulez savoir comment, restez jusqu'au bout de la vidéo. Vous pouvez faire des prédictions de scénario en commentaire avant de regarder. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on a fait pendant ces 2 dernières semaines. Puis la dernière vidéo, je vous avais un peu présenté l'équipe et ce qu'on faisait concrètement et pourquoi et comment justement on avait décidé de vous parler. Pour commencer, on a eu la chance de rencontrer Cédric Villani. Mardi, on tourne une interview du rôle de l'homme politique avec Cédric Villani, s'il vous plaît. C'est Cédric Villani et en vrai, moi je ne vais pas vous cacher que je suis hyper content de tourner ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, Cédric Villani, c'est un mathématicien Mayday Fields, l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques. Donc, soyons, vous pouvez répondre assez concisément, 30 secondes, 45 secondes. Et qui est depuis 2017 député, élu avec l'étiquette de La République En Marche, depuis sous une autre étiquette. Cédric Villani, pour moi en tout cas, c'est une légende vivante et c'était vraiment un rêve de le rencontrer. Et on l'a rencontré dans le cadre de les interviews du rôle de l'homme ou de la femme politique. Ces interviews, c'est Jules qui les gère. Jules, du coup, je vous en avais un peu parlé dans la vidéo précédente. C'est un des 4 fondateurs du Crayon. C'est lui qui gère de A à Z ces interviews-là. Bon, on a rencontré Cédric Villani, mais Val, de son côté, avec Jules, ils ont aussi rencontré Jean Moreau, le fondateur de Phoenix. Val a interviewé Jean Moreau, fondateur de Phoenix. Reçu dans leurs locaux. C'est très intéressant. Ils sont en train de se développer. Là, ça fait 6 ans qu'ils se sont montés. Et en gros, ils sont en train de s'internationaliser là en ce moment. Donc les mecs ont une quantité astronomique de bureaux et de gens. Jean Moreau, c'était le rêve pour Jules de le rencontrer et de faire une interview avec lui, et c'est Val qui l'a fait. Pourquoi c'est Val? Parce que comme c'est Jules qui fait les interviews du rôle de l'homme politique, c'est Val qui gère les interviews d'entrepreneurs, qui les fait, qui gère aussi le contact, et c'est vraiment l'interview de Valent. Et du coup, tout ça, ça nous mène aussi à l'interview studio. L'interview studio que j'anime personnellement. Il s'est trouvé en fait qu'avec Val, on est tombé sur Lims sur Instagram, qu'on ne connaissait pas du tout. On lui a envoyé des DM, il nous a répondu très gentiment, et puis on avait prévu de faire une interview studio. On avait prévu de le faire chez Edouard, où il y a pratiquement toutes les interviews studio qui sont organisées. On devait faire cette interview là-bas, sauf que la veille, Lims nous dit les gars, grosse proposition, en fait demain je serai au studio de Validé, est-ce que vous voulez passer? Et comme ça on fait l'interview là-bas. Il nous dit studio de Validé, on y va direct, on s'est même pas posé la question. On y va, on fait l'interview, c'est genre génial, on a pu échanger avec l'équipe et tout, c'était vraiment trop cool. Le fait est que juste après, le même jour, on avait de prévu les fléchettes avec Ayoub Marceau sur Instagram, suivez-le d'ailleurs, il est très très drôle, il fait partie du Jamel Comedy Club. Du coup là on a tourné l'interview studio avec Lims. Franchement, ça va être très très lourd et même ses sons, enfin bref, allez écouter ses sons, c'est incroyable ce qu'il fait. Et là, on enchaîne directement avec le nouveau format des fléchettes qu'on va tourner avec Ayoub, un humoriste du Jamel Comedy Club pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà, je pense que ça va être sympa. On devait tourner les fléchettes avec lui, genre juste après. Et du coup, on était vraiment dans le rush. Et on était aussi avec Raphaël Amar. Pour ceux qui la connaissent pas, Raphaël Amar, je vous invite aussi à la suivre sur Instagram. Elle nous aide sur beaucoup de choses et elle est avec nous dans le projet depuis le début du Crayon. Donc voilà, Raphaël aussi qui fait partie de l'équipe, partait du studio avec elle et Val. Et en fait, j'ai totalement oublié mon ordi au studio de Validé. Il fallait qu'on aille chez Val, mais en même temps il fallait qu'on retourne au studio de Validé pour aller chercher l'ordi. Bref, c'était le rush. Raph du coup s'est dévoué pour aller chercher mon ordi. Donc du coup elle a dû prendre un Uber dans l'autre sens pour aller chercher l'ordi. Val et moi, on continue parce qu'il faut organiser les fléchettes, mettre en place le setup, s'assurer que tout est bien, que Ayoub sera accueilli, parce que si on n'est pas là, bref, il pourra pas être accueilli. On devait publier Rokhaya Diallo ce jour-là. Bref, on arrive chez Val, on essaie d'exporter Rokhaya Diallo. Raphaël revient avec mon ordinateur. Ouf. Ayoub arrive juste après. On attend encore pour tourner parce qu'on n'arrive pas à publier Rokhaya Diallo. On commence à tourner finalement parce que YouTube ne veut décidément pas publier Rokhaya Diallo. On commence à tourner avec Ayoub et ça s'est super bien passé d'ailleurs. Ce sera le prochain épisode des fléchettes juste après. Il y a cet homme qui est paru hier. Et voilà, mais aussi du coup, pour vous parler des fléchettes, on les présente tous les deux avec Val. Et on a envie aussi de ramener d'autres gens de l'équipe dans les vidéos quand c'est possible. En tout cas, sachez que quand on tourne les vidéos, généralement il y a toujours des membres de l'équipe qui sont derrière et qui sont en train de vérifier que tout est bien filmé, etc. Même s'ils sont pas
avec nous face caméra. Et on a aussi tourné 3 œils pour œil. Du coup Mariama qui est dans l'équipe aussi, qui tourne pour l'instant exclusivement les œils pour œil avec moi du coup. Cette semaine il se trouve que j'étais disponible pour tourner 3 œils pour œil. Donc j'en ai tourné un avec François Gemène. On a parlé du climat, de la biodiversité, de comment on doit penser l'écologie au XXIe siècle. On a fait aussi un œil pour œil avec Basile Adair sur la justice, la justice par rapport à la presse, les droits de la presse. On a parlé surtout principalement de ça, on verra ça bientôt. Et on a aussi fait un 3e œil pour œil avec Comgirchig sur la 5G parce qu'il est en ce moment en train d'essayer de faire un procès aux grands opérateurs justement pour qu'il y ait un moratoire sur la 5G. Donc on a débattu tout ça et on a essayé de justement voir avec lui si tout ça c'était cohérent, si tout ça avait un sens. Et justement vous connaissez maintenant les œils pour œil, le but c'est de rentrer en contradiction avec nos invités quelles que soient leurs opinions. En parallèle de ça, on a réussi aussi à organiser 2 rings, un qui va arriver normalement vendredi, qui est sur la potentielle mise en danger de la culture française, est-ce que c'est vrai ou pas. Et on a réussi aussi à clôturer un 2e ring qui aura lieu pour le coup un peu plus tard et qui sera publié, je pense, mi-janvier, fin janvier. On a enfin trouvé pendant ces 2 semaines le format que va animer Sixtine, donc bientôt vous devriez voir Sixtine dans un nouveau format. Et d'ailleurs Sixtine aujourd'hui, qui est au jour le jour sur le Crayon, et c'est principalement elle qui gère le compte Instagram du Crayon, le compte Facebook, ainsi que le compte Twitter. Je vous dis juste aussi, j'ai pas les images là, mais on a beaucoup taffé avec Manon et Thibaut. Manon qui gère le compte Instagram, la page blanche du Crayon. Donc c'est un compte où il y a globalement 2 formats, avis tranché et ouverture, où on demande aux gens justement de nous envoyer leurs vidéos. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à le faire. Tous les contacts sont dans la description et sont sur la page Instagram de la page blanche du Crayon. L'idée c'est que les gens parlent, donnent des avis tranchés ou proposent ce qu'on appelle des ouvertures, proposent un regard différent sur d'autres choses, etc. Il y a des modèles déjà sur la page blanche du Crayon, donc n'hésitez pas à aller voir ça. On a travaillé aussi avec Thibaut qui gère l'Agora du Crayon. Alors l'Agora du Crayon c'est différent de la page blanche du Crayon, ça se décompose en un compte Instagram que je vous invite à aller regarder qui est juste en description. Et aussi en un compte Discord où on fait débattre, discuter les gens. Et c'est Thibaut qui anime et qui gère ce compte Discord. Et en fait l'idée dans ce Discord c'est de créer des débats. Et donc il y a des débats qui sont aussi organisés en vocaux. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de parler, de débattre, à y aller et aller voir ce qui s'y passe. Bon du coup je crois que cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un j'aime, à mettre un commentaire si vous avez des questions, si vous avez des questions par rapport à la pertinence même de ce format, si ça vous intéresse, le fait qu'on vous raconte ce qu'on fait pendant les 2 semaines, comment on le fait. Si justement vous trouvez que c'est pas assez précis, je sais pas, dites-le en commentaire, ça nous intéresse vraiment d'avoir vos avis. A très vite, salut. Dans un milieu qui peut sembler être de la politique, mais politique, il faut revenir au sens subtil de ce qu'est la politique, car politique vient de police, et la police, évidemment, c'est celle qui tape quand on la filme. Bon bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Tu vas me taper parce que je te filme. Hein? Tu vas me taper parce que je te filme. Exactement. Avec un gros bâton.